Monseigneur Edmond Djitangar Gotbe, archevêque de N'Djamena, je me tourne vers vous. Effectivement, ce synode, ou plutôt à travers ce synode, le pape Jean-Paul II a rappelé à l'Afrique sa mission évangélisatrice. Vous avez été, peut-être que vous l'êtes encore, puisque vous allez faire l'évaluation, vous êtes le président du comité d'organisation de cette rencontre de N'Djamena. Monseigneur, qu'est-ce qui a caractérisé effectivement cette organisation que vous avez conduite, j'ai envie de dire de maître. Est-ce que c'était facile d'accueillir la plénière? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que finalement vous avez quand même, voilà, vous êtes sorti par la grande porte? Oui, nous avons eu 3 phases de préparation de cette assemblée de la CERAC. D'abord la phase de sensibilisation, de faire connaître les thèmes qui vont être, au moins les termes qui vont être utilisés et que beaucoup de fidèles, peut-être de cette génération, ont perdu un peu de vue. Il y a des choses qu'on vit sans le savoir d'où ça vient. Et nous avons donc commencé d'abord par publier, rééditer les exhortations post-synodales, Ecclesia in Africa, diffusées. On a essayé de vraiment faire comprendre d'où viennent ces termes de communauté ecclésiale de base, église famille de Dieu, tout ça, et donc de partir du contexte de l'origine de ces expressions que nous vivons aujourd'hui de manière déjà peut-être sans savoir que c'était vraiment un grand pas qui avait été fait. Le deuxième, c'est surtout au niveau matériel, préparation matérielle, d'organisation, mise en place de structures d'accueil, de fonctionnement, de tout ce que nous avions envisagé comme possibilité et aussi trouver des sponsors, ne disons pas, ce n'était pas un terme ecclésial, mais vraiment des bienfaiteurs de sympathie, des sympathisants, et nous avons essayé de le faire, mais en comptant d'abord sur les chrétiens. Nous avons voulu que tous les chrétiens, où qu'ils se trouvent, dans quelque activité, soient conscients que cet événement-là le concerne. Monseigneur, dans ce processus de préparatif ou de préparation de l'assemblée plénière, est-ce qu'il y a une étape qui vous a quand même fait peur, qui vous a fait frémir? À vrai dire, je n'ai pas eu peur. Nous avons vraiment, c'est une confiance dans le Seigneur, et je connaissais aussi la capacité des fidèles. Quand il s'agit vraiment de s'organiser, quand ils ont compris une chose et quand ils se rendent compte que on compte sur eux, je crois que là, je n'ai pas été déçu. Donc, je n'ai pas eu tellement peur, sauf que la question est toujours de savoir, nous n'avons pas les structures, nous n'avons pas... Est-ce que nous allons emprunter des structures ou à d'autres institutions pour pouvoir... Nous allons accueillir nos frères et sœurs avec les moyens que nous avons et dans les limites que nous impose nos ressources. Donc nous avons d'abord compté sur nous-mêmes et jusque-là on n'a pas démordu. Ensuite, nous avons aussi compris que ce n'était pas tellement le matériel qui était important, mais c'était surtout de pouvoir préparer, et c'est la troisième phase, la préparation spirituelle. Oui. Pour que les chrétiens sentent vraiment que c'est un temps de grâce, un kairos comme on l'a vécu il y a 30 ans. Je crois que c'était vraiment le bénéfice spirituel que nous en retirions pour notre Église et valait vraiment la peine de s'impliquer. Et je crois que beaucoup de fidèles se sont jetés dedans et nous avons réussi à faire ce que nous pouvions, comme vous l'avez vu.